m'appelle Roman, je travaille à la recyclerie depuis le début janvier 2015. Je suis l'assistant du directeur d'exploitation qui s'appelle Martin. Donc ici on est dans l'ancienne gare d'Ornano, donc, qui n'est plus une gare depuis assez longtemps. Ils sont deux actionnaires ici, il y a deux autres actionnaires qui amènent des financements et donc ensemble ils ont réfléchi à un projet autour de cette gare. En partant de cette petite idée qui paraît anodine, ils se sont dit on va partir sur quelque chose de plus important qui est vraiment les fameux 3R, réutiliser, recycler, réduire. Et donc axer ce lieu autour de ça et à la fois aussi garder l'idée de l'ancienne gare, donc garder les choses dans l'état et profiter des longs quais pour là réfléchir à quelque chose sur l'agriculture et les plantes, etc. Je pense que par rapport à une ferme traditionnelle, les différences c'est surtout en termes d'espace. C'est facile à la campagne d'avoir 3 hectares, mais en ville pas du tout. Pour la ferme urbaine qui, elle, est en train de se faire aujourd'hui, qui sera faite pour le printemps, là, on a des ateliers tous les week-ends où les gens peuvent s'inscrire gratuitement et venir avec nous faire le potager, retourner la terre, faire les plantations. Donc vraiment une idée de montrer comment fonctionne l'écosystème et comment on peut faire les choses à Paris. La recyclerie, c'est quelque chose qui souhaite faire changer les habitudes qu'on a aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont envie d'être dans cette dynamique, cette évolution. Je m'appelle Benoît Chéniaud, je suis journaliste chroniqueur sur France Télévisions. Je travaille avec Stéphane Bern tous les jours. Mon amoureuse a découvert ce lieu hier et elle m'a dit en rentrant, il faut absolument que tu découvres cet endroit. Un lieu comme celui-là qui s'implante ici, en plus sur la petite couronne, c'est juste une petite oasis de verdure dans un milieu social qui est plutôt défavorisé. Je trouve que c'est très bien implanté dans le quartier. Qu'il y ait des jardins participatifs, une ferme, et qu'on puisse montrer à travers ce genre de lieu qu'on peut faire émerger la nature en milieu urbain. Je trouve ça extrêmement positif. Et je pense que ça peut donner envie de redécouvrir la porte de Clignancourt. Je vais faire connaître ce lieu à beaucoup de gens. Alors, j'aime beaucoup son côté complètement hétéroclite, avec alors, la partie atelier bricolage. Je trouve ça très sympa. On a deux réparateurs qui déjà par exemple réparent tout ce qui ne fonctionne pas chez nous et qui proposent après aux gens de réparer leur mobilier, de leur apprendre à bricoler, de leur apprendre à réparer ce qu'ils peuvent réparer, que ce soit du mobilier, du petit électroménager, un vélo. Et après au niveau de notre René, donc lui après il est disponible sur rendez-vous pour toutes sortes de demandes et l'idée c'est aussi de partager des compétences. Il y a quelque chose de pas trop mercantile en fait dans tout ça. Il y a un côté un petit peu solidaire, un petit peu responsable. Et je trouve que ça fait du bien dans un univers dans lequel tout est à vendre, tout se monnaie, tout se marchande. On organise donc des ateliers en cuisine avec notre pâtissière et nos cuisiniers. Et donc là, par exemple, on avait un atelier où des enfants viennent apprendre à faire des cookies. Avec des fois des ateliers sans gluten, des ateliers plus basés sur les gâteaux, etc. Et donc le but c'est vraiment montrer aux gens qu'ils peuvent faire les choses eux-mêmes avec des bons produits, etc. Et donc d'éduquer les gens aussi au bien manger, savoir faire soi-même la cuisine, parce que des fois on a l'impression que les choses sont compliquées et c'est souvent les choses toutes faites qui sont les plus mauvaises pour la santé. Et donc ici on fait plusieurs choses. On est un bar-restaurant cantine. Donc on a toute une offre sur le café, le bar le soir et la restauration. Et ça nous permet de faire venir des gens. J'aime bien le côté, sur la partie restauration, le côté complètement dépareillé, récup.
Parce qu'il y a à la fois un côté, je trouve que ça a beaucoup de charme, et il y a un côté hyper responsable aussi là-dedans. Plutôt que de jeter, je veux dire, on est quand même les champions du monde des ordures dans les pays industrialisés. J'aime bien l'idée qu'on puisse recycler. Et en plus, il y a un cuisinier qui connaît son affaire. Il y a vraiment une idée d'une carte, une sorte de ce qu'on appelle une cuisine du marché, donc une carte qui revient, qui change quasiment quotidiennement, en gardant un plat végétarien et un plat vegan. Donc dans la même idée, ici, les commandes se passent peut-être pas comme ailleurs. On n'a pas un service à la table, on a un service où on vient commander au bar, on choisit son plat et là on reçoit un beeper et on va s'installer, on va prendre ses couverts qui, comme les chaises, sont des couverts qu'on a récupérés, qui sont d'occasion, qui sont achetés ou récupérés des gens qui nous les ont donnés. Et donc on se sert, on prend ses couverts. Ensuite, quand notre beeper vibre, on va chercher son plateau. Quand on va chercher son plateau, on a une cuisine qui est ouverte, donc on voit ce que les cuisiniers sont en train de préparer. On a vraiment un accès visuel à la cuisine. C'est vraiment dans une idée aussi que les gens aillent vers les cuisiniers, que les cuisines ne soient pas au sous-sol, comme ça peut l'être dans beaucoup de restaurants de Paris, où on n'a pas du tout accès à la cuisine et c'est complètement fermé, que les gens puissent voir comment ça se fait. Je trouve qu'il y a quelque chose de participatif. Il y a un univers qui à mon avis, peut pousser les gens à être plus sympas les uns avec les autres. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens comme ça.